j'aimerais parler de là où la science et la foi semblent s'accorder, là où la science va dans la direction de la foi. Et pour cela, j'aimerais souligner deux choses. La première, c'est l'origine de l'univers. En 1964, des chercheurs ont découvert ce que l'on appelle le rayonnement fossile, qui n'est rien d'autre que l'onde de chaleur dégagée par l'explosion initiale appelée le Big Bang. Cela fait pencher la communauté scientifique très fortement en faveur de la théorie du Big Bang et donc du commencement de l'univers. Mais il n'y a pas que ça. En 1915, la relativité générale d'Albert Einstein permet de conclure que l'univers est à la fois en expansion et en décélération. Ces deux phénomènes sont constitutifs des explosions. Alors si l'univers est né d'une explosion, il faut qu'il y ait bien quelqu'un à l'origine qui ait déclenché cette explosion. La deuxième chose, c'est l'organisation de l'univers. Nous vivons dans un univers extrêmement bien réglé pour permettre la vie. Il y a plus de 26 constantes physiques qui gouvernent l'univers et elles ont une valeur extrêmement précise. Nous ne savons pas pourquoi elles ont cette valeur plutôt qu'une autre, mais si on changeait cette valeur ne serait-ce que d'un tout petit peu, eh bien la vie humaine ne pourrait pas exister. Le rapport nombre de protons sur nombre de neutrons doit être réglé avec une précision de 10 puissance moins 37. 10 puissance moins 37, ce nombre est totalement inimaginable. Prenons l'illustration suivante. Couvrez le continent américain de pièces de 10 cents. Couvrez-le jusqu'à la hauteur de la Lune. Ensuite, prenez 1 milliard d'autres continents grands comme l'Amérique du Nord et faites pareil, couvrez-le de pièces de 10 cents jusqu'à la hauteur de la Lune. Peignez une seule de ces pièces en rouge et demandez à quelqu'un par hasard, avec un bandeau sur les yeux, de piocher une pièce et la probabilité qu'il tombe sur la pièce rouge est de l'ordre de 10 puissance moins 37. Le rapport de la force électromagnétique sur la force gravitationnelle doit être réglé avec une précision de 10 puissance moins 40. La densité initiale de l'univers doit être réglée avec une précision de 10 puissance moins 60. Face à l'agencement extrêmement précis de l'univers, nous pouvons toujours maintenir une position athée, mais cela se fait contre toute probabilité. Prenons un exemple pour illustrer cela. Vous avez sans doute déjà observé des sculptures sur sable le long de la mer. Et il n'est venu à l'idée de personne de se dire « Oh tiens, quel hasard, le vent a soufflé les grains de sable pour en former une voiture, un lion, etc. » Non, vous vous dites forcément, derrière cette sculpture sur sable, il y a une intention, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui l'a formé. Eh bien, face à la beauté du corps humain, pourquoi ne pas réagir pareil? L'agencement extrêmement précis de l'univers et son commencement pointent très fortement en faveur de l'existence de Dieu. Et comme disait un théologien du siècle dernier, il faut beaucoup de foi pour être athée.